Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Allez, les scorpions, on y va pour votre tirage sentimental pour le mois de février, car c'est vous qui avez été tiré en premier. Donc, je continue avec le tirage sentimental. Pareil, on va commencer avec l'énergie principale, avec l'oracle des rêves. C'est parti les scorpions. Donc, n'oubliez pas, pareil, que c'est un tirage général, que ça ne peut vous parler tous les mois, d'accord? Donc, regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort. S'il résonne en vous, c'est qu'il y aura quelque chose à entendre. Sinon, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être qu'eux auront des messages à vous fournir. La durée pour un mois sélectionné, donc dans le mois qui arrive, le mois de février, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là, parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Allez, c'est parti les scorpions. Sentimentalement, pour votre mois de février, on y va. Allez. Allez, on a l'intimité. Allez, l'intimité. On a les scorpions, le chaos. Et on a la communication. Et derrière, on a la responsabilité. Voilà, la responsabilité et l'envol. Ok. Alors, les scorpions, déjà sentimentalement, on ressent de la communication. La communication qui arrive à vous et qui, dans un sens, amène le chaos ou va, en tout cas, amener le chaos. Pourquoi? Parce que je parle aux scorpions qui en fait, sont en plein épanouissement personnel, sont en plein épanouissement de leur être, donc sont soit dans des projets, soit ont des objectifs, sont dans tous les cas en train de s'occuper de soi. Et cette communication qui arrive, donc il se peut d'ailleurs qu'il y ait une vérité, quelque chose qui vous soit dit lors de cette communication, eh bien déjà de une, vous ne vous y attendez pas, et de deux, c'est pas votre projet pour le moment. Donc déjà de une, on s'attend pas à cette communication, donc ça nous perturbe. Voilà la carte du chaos qui quand même vous dit le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. Donc ça va amener un brouhaha. Et puis de deux, ce que je ressens, c'est que là, vous êtes dans des projets, vous êtes bien seul en fait, c'est ça que je ressens, ou en tout cas votre but n'était pas là de vous mettre en couple ou de cette communication, en tout cas, de cette personne. Donc là, on se retrouve, les scorpions, déjà dans un déferlement d'émotions. Ouais, dans un déferlement d'émotions. On vous dit que déjà, ça va engendrer déjà une prise de responsabilité de votre part parce que, en fait, c'est comme si il y allait avoir un choix ou une décision à prendre à vous dire est-ce que je laisse entrer cette personne et qu'est-ce que je fais quoi. Vous voyez, c'est ça. C'est en fait, il y a dans tous les cas une prise de décision. C'est est-ce que vous voyez, j'accepte, bon, rien qu'en parlant de communication, parce qu'on ne sait pas par la suite, on voit juste que pour l'instant, c'est des communications avec quelque chose qui va vous être dit ou doit vous être dit. Mais qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Et en fait, c'est ça que vous allez vous poser comme question. Est-ce que je réponds? Est-ce que j'accepte cette communication? Est-ce que j'accepte d'entendre ce qui va m'être dit? Ben voilà, c'est déjà en fait le brouhaha, il va déjà commencer par ça, les scorpions. À vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette communication et jusqu'où vous voulez aller? Bon, allez, on continue avec les clés du destin. C'est est-ce que je refuse? Je continue à m'occuper de moi, à m'occuper de ce que je suis en train de faire, à mes objectifs, mes défis, mes projets pro, mes tout, je sais pas. En fait, en tout cas, mes buts que je suis en train de faire. Ou est-ce que je vais réussir à aligner un peu tout ça? Vous voyez? Vous voyez un peu la différence, les scorpions? Allez, on continue avec les clés du destin.
On y va les scorpions. Il se peut aussi, les scorpions, que ce brouhaha, hein, donc déjà c'est ce qu'on vient de voir, mais moi j'ai l'impression que vu qu'on a une vérité, on a quelque chose à vous dire, c'est forcément une personne, en tout cas, que vous connaîtrez, qui a quelque chose à vous dire. Et ça peut rappeler des souvenirs, vous voyez? C'est ça un peu ce brouhaha aussi. On a le nom, on a l'élévation et on a l'amour. Vous voyez, les scorpions? Vous êtes en pleine évolution. Il y a une communication là d'amour. Hein. On vous dit, ouvre la porte, l'amour est là. Mais la question, c'est que en fait, vous voyez, ouvre la bonne porte, la bonne porte. Il y a voilà, il y a l'échange, communication. Bon. Donc là, les scorpions, clairement, hein, il y a de la communication qui arrive à vous. Clairement, ça nous confirme que vous êtes en pleine élévation, que vous êtes en train de grandir. Et on vous dit, là, avec cette carte de non, c'est vraiment ça, hein, ce brouhaha, parce que vous allez être... Alors, en fait, vous allez être attiré par votre cœur, parce que votre cœur va parler quand même, va écouter sûrement, en fait, ce qui va être dit. Je sais pas, il y a une notion que votre cœur... Donc, soit c'est quelqu'un à qui vous pensez encore en ce moment, à qui vous nourrissez encore des sentiments en ce moment, c'est possible. Et votre cerveau qui va vous dire non. Non, parce que je suis en train de grandir, de m'élever. Je trouve en fait certaines clés dans ma vie pour avancer, d'accord, pour me reconstruire. On parle quand même de reconstruction. Et donc là, vous allez être titillé entre deux décisions. Parce qu'on voit qu'il y aura une prise de décision, parce qu'on voit qu'il faudra prendre vos responsabilités. Moi, j'ai l'impression que oui, il y a des choses qui vont vous être dites, mais il y a aussi une proposition qui s'ensuit. C'est de là la décision. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va ouvrir la bonne porte? Est-ce qu'on va accepter? En tout cas, bon, l'échange, il y aura. Il y aura de l'échange, les scorpions. Vous voyez, tout à l'heure, on voyait, on savait pas encore si cette communication, vous allez l'apprendre. Communication, il y aura. Il va y avoir échange. Mais maintenant, il va y avoir aussi une prise de décision et c'est là qu'en fait, ça va être difficile. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le chakra du cœur. Allez, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour vous les scorpions. On a tu n'es pas prêt. Alors, on a tu n'es pas prêt. On a derrière prise de conscience de ton âme sœur. Et on a le mensonge, le masque et le cadeau. Donc là, les scorpions, clairement, et rencontre par un moyen de télécommunication, âme sœur, flamme jumelle, répétition des schémas. Ok, alors, les scorpions, là, en fait, clairement, on voit que vous allez... donc là, oui, il y a cette communication, oui, il y a cet échange téléphonique, ce message, enfin cet appel, on ne sait pas, hein, vous verrez, ce sera différent pour certaines personnes. Mais on voit aussi que sentimentalement, pour l'instant, ben, vous n'êtes pas prêt ou soit vous allez vous sentir pas prête. Par contre, on voit vraiment la prise de conscience, on a prise de conscience de ton âme sœur. Donc, c'est vraiment le prise de conscience d'une personne du passé parce qu'on voyait qu'on la connaissait déjà, que vous la connaissez déjà.
Donc, c'est bien une personne du passé. C'est une personne qui est aussi dans un plein tourbillon dans sa vie, d'accord, qui entraîne pareil en fait un petit peu de chercher les clés et qui s'aperçoit surtout que à une période, elle a menti, elle a dupé, elle vous a trompé probablement, mais elle est en train de se prendre en fait ce qu'on appelle le retour de karma, en fait un petit peu. Et surtout, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne est en train de prendre conscience qu'elle n'a pas écouté son cœur à un moment donné. Elle a préféré en fait se mentir plutôt que d'écouter son cœur. Voilà, plutôt que d'écouter son cœur. Et pourtant, alors on nous dit que avant, donc là je parle du passé, quand il y a eu communication, c'est une personne qui vous disait tout le contraire. Le contraire en fait de ce qu'elle a fait au final, de ce qu'elle a fait. Et on vous dit que là, c'est quelqu'un qui a vraiment mal au cœur. Hein, on est dans le sentimental, mais c'est quelqu'un qui a vraiment mal au cœur, qui souhaite en fait euh, vous proposer quelque chose. On a bague cadeau. Franchement, les scorpions, ce que je ressens, c'est pas une bague, c'est pas un cadeau, d'accord? Mais c'est une vérité. Et ça, par contre, les scorpions, vous allez le prendre comme un cadeau. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est ce que vous attendiez. Moi, j'ai l'impression que je parle à des scorpions qui attendaient ça, qui attendaient en fait une justice dans un sens. Voilà, dans cette relation-là, une justice. Et vous voyez, on a la communication, on a le message, hein, soit l'appel, d'accord, pour vous annoncer quelque chose. Et on vous parle d'âme sœur, flamme jumelle. Donc, c'est une personne, dans tous les cas, qui vous a soit servi à quelque chose de par le passé, soit qui va vous servir encore dans le futur. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Ouais. Ouais. Alors c'est fou parce que il y a cette communication, les scorpions, d'accord? Donc on vient de nous dire que soit c'est une relation dans laquelle il y a eu beaucoup de répétitions de schémas, c'est-à-dire qu'en fait il s'est passé beaucoup de fois la même chose. Vous voyez, beaucoup de fois. Ça s'est répété, on a fait les mêmes erreurs, on est retombé dans le même cercle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez? Ou soit là, ce qui arrive à vous, eh ben c'est la même répétition. Mais ça, je pense que vous en prendrez conscience vous le saurez vous le remarquerez vous. N'oubliez pas que vous avez la carte élévation. Et on vous dit incarne tes principes les plus élevés. Là, vous allez faire preuve de principe. Alors peut-être que probablement avant, vous ne l'aviez pas fait. On vous dit que dans tous les cas, vous voyez tout à l'heure, on parlait que cette personne était en plein tourbillon. On vous dit que cette personne, elle est dans un plein travail. Elle n'est pas du tout prête ni à se remettre dans une relation, ni à faire quoi que ce soit. Elle est en train de, alors, cette personne, je sais pas, hein, vous verrez, mais elle est en train de tuer son ego. Là, c'est le premier pas. Et peut-être même, vous voyez ce que j'entends, peut-être que c'est vous qui, grâce à votre élévation, avec le fait d'avoir grandi, et ce nom-là, moi, ce nom me perturbe. Parce que ce nom, pour moi, alors vous verrez, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre, mais j'ai l'impression que vous allez communiquer, mais vous n'allez pas aller jusqu'au... Voilà, vous ne voudrez pas les scorpions, parce qu'il y a une prise de conscience, parce que vous allez vous rendre compte, et n'oubliez pas cette répétition de schéma. Donc il y a un nom. Et c'est là que j'ai l'impression que l'ego de cette personne va prendre un coup. Mais elle est en plein travail et vous êtes en pleine évolution. Donc, je comprends un petit peu votre réaction. D'accord? Les scorpions, deuxièmement, hein, on nous parle de rencontres par le travail et on nous parle de nouvelles rencontres proches. Alors, j'ai l'impression, et vous me direz, hein, vous me ferez un retour, que cette personne-là qui revient, c'était un peu une rencontre karmique. Vous verrez, vous me direz, d'accord? C'est quelqu'un qui vous a fait travailler quelque chose, qui vous a fait grandir, qui vous a fait évoluer, d'accord? Là, pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une autre rencontre. Là, ça peut mettre le professionnel en jeu. Donc, soit vous allez la rencontrer de par votre travail, soit vous travaillez ensemble, soit il y a un travail à faire ensemble. Mais cette rencontre, on vous parle de rencontre spirituelle. Vous voyez la différence? Rencontre karmique et puis là, celle qui arrive, rencontre spirituelle.
Donc, une rencontre qui nous élève, une rencontre qui nous fait du bien, une rencontre qui, ouais, nous élève, nous élève. C'est un nouveau départ, un nouveau. Alors, j'ai l'impression, les scorpions. Après, je ressens que c'est pas de suite, immédiatement, mais ça va arriver dans le temps. Vous voyez, je pense qu'il y a cette étape à passer là. Ou alors, ça peut arriver en même temps, mais je ressens pas comme ça. D'accord? Il y a, voilà, quelque chose en fait. Vous devez grandir, vous devez avancer encore. Il y a une rencontre qui se promet derrière et une rencontre qui est meilleure parce que c'est spirituel, parce que ça vous fait grandir, parce que ça va vous développer encore plus, parce que ça va vous apprendre encore plus, parce que c'est ensemble. Voilà, karmique ici, spirituel qui arrive. Allez, on va prendre encore 3 petites cartes de les anges de l'amour pour vous, les scorpions. Et voilà. Oh, c'est fou. C'est fou ou pas, les scorpions? On a libérez-vous et on a relation karmique. Hein. Relation karmique. Je pense que là, avant d'accéder à votre âme sœur spirituelle qui est prévue pour vous, qui arrive pour vous, il y a cette libération karmique là. Alors, c'est top, hein, parce que franchement, les scorpions, alors c'est top, vous allez me dire, elle est rigolote, elle. Oui, non, c'est pas top, bien évidemment, mais ce qui est bénéfique, on va dire, pour vous, c'est que vous allez vous rendre compte. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair pour vous par rapport à une relation du passé ou par rapport, en tout cas, à une relation que vous avez vécue de par le passé. Et là, il y a quelque chose à vivre avec. C'est pour ça que cette personne revient. C'est parce que elle a à vivre quelque chose par rapport à son ego, mais vous avez à vivre quelque chose. Et je pense, vous voyez, c'est cette carte de responsabilité. C'est que vous allez montrer à cette personne qu'aujourd'hui, vous prenez vos responsabilités. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. On a nouvel amour, je vous l'ai dit. On a nouvel amour, on a attiré votre âme sœur et votre âme sœur. Et votre âme sœur. Donc, moi, j'ai l'impression, les scorpions, que c'est en 2 étapes pour vous, là. Première étape, on se débarrasse de l'autre, là. Je suis désolée. C'est pas méchant, mais en fait, c'est ce que vous allez ressentir. Ça va être qu'un détail. Alors oui, ça va mener le brouhaha. Et vous voyez tout à l'heure, juste je fais un remake parce que ça me saute. Tout à l'heure, on disait que brouhaha parce que il y avait le cœur. Et en fait, je pense que je parle aux scorpions qui ont l'impression ou qui pensent encore aujourd'hui avoir des sentiments pour quelqu'un. Et en fait, vous allez vous rendre compte que non. C'est pour ça qu'on vous disait que cette expérience, elle est importante pour vous. Elle est importante. Et vous voyez ce que vous attirez, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Le fait de passer cette étape, vous attirez votre âme sœur. Votre âme sœur qui arrive, bien évidemment, elle est là, quoi. Ce sera pas, on vous dit, une relation de codépendance comme ça a pu l'être avec celle-là de relation. Ce sera une relation où on va s'amuser, où on va s'éclater, où on va, ouais, s'amuser, quoi. Spirituel, n'oubliez pas cette âme sœur spirituelle. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Facteur religieux, hein, on est en train de parler de spiritualité, c'est quelqu'un qui sera comme vous les scorpions. Vous voyez, et conversation cœur à cœur. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez discuter honnêtement, vous pourrez être honnêtement vous-même. C'est comme si avec l'autre, vous n'étiez pas vous-même, vous n'étiez plus vous-même, les scorpions. Et là, vous allez voir qu'avec ce nouvel amour qui arrive par la suite, vous allez être vous-même, comme vous êtes, et comme vous avez toujours voulu être. Ouais, toujours voulu être. Et vous voyez ce qu'on nous dit? Alors, pour cette nouvelle personne, j'ai l'impression, hop là,
J'ai l'impression que vous êtes tous les deux en train de vous reconstruire, comme on le voyait, hein, de vous reconstruire, de régler quelque chose au niveau de votre professionnel ou de votre finance ou de vos finances ou en tout cas du matériel. Vous êtes en train de régler ça, les scorpions. On vous dit que il y a cette petite étape ou des petites étapes à terminer hein, dans votre côté financier, matériel, professionnel. Et vous avez le mariage par la suite. Bien évidemment, c'est pas un mariage directement, c'est l'engagement par la suite. Hein. La rencontre par la suite. C'est beau? C'est beau les scorpions. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de pas très rigolo avant. Ça, l'autre personne. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est pas très très rigolo. Allez, une petite carte. Alors j'ai envie de vous sortir message de ton âme, puisque là on est quand même dans le cœur les scorpions. Message de ton âme, voilà. Dans le cœur et votre âme, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour ce mois-ci et par rapport à cette histoire-là? Allez. Pour vous les scorpions, hop là, voyager. Vous voyez cette notion de une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées et d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose de nouveau. Et en fait, alors ce que j'entends, vous voyez, on a soufflé derrière. Putain, je bégaye et tout. On a soufflé derrière. Vous voyez, voyager, ce que ça m'inspire, c'est que, en fait, vous allez comprendre, enfin, qu'il y a de la distance à mettre avec une certaine personne. Et je pense que cette distance, même si elle est réellement physique dans la matière, elle ne l'est pas psychologiquement ou elle ne l'est pas énergétiquement. Et ça, en fait, vous allez le comprendre. Et on vous dit là qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, quelque chose d'autre qui est prévu pour vous et qui arrive par la suite. Il faut continuer, les scorpions, dans votre vie à explorer. Il faut continuer à avancer comme vous êtes en train de le faire maintenant. C'est top. Et n'hésitez pas à aller vers l'inconnu, les scorpions. Soufflez, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et souffle tes rêves. C'est ça, vous êtes en plein dedans. Continuez, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. C'est comme si j'ai l'impression, là, c'est ce que vous allez un petit peu balancer à cette personne-là. Vous voyez? Vous voyez cette rage que j'avais? C'est un petit peu cette énergie-là de dire, d'envie de secouer la personne et de dire, oh, mais je suis quelqu'un d'autre maintenant. Moi, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres vérités, j'ai d'autres envies, j'ai d'autres rêves. Voilà. Et c'est ce que vous allez faire. Voilà. Oh putain. Bon, mais voilà les scorpions, j'espère que ce message, en tout cas, vous aidera, vous guidera, vous parlera. Je vous remercie, moi, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très, très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.